N'aie pas peur, Annie, je viens du Seigneur. Seigneur, tu m'as visité ici, dans ce restaurant point d'interrogation jeudi, je suis tellement fatigué, mais je voulais finir mon travail. Annie, ne sois pas fatiguée, je me suis souvenu de toutes tes œuvres dans la maison de Dieu, je me suis souvenu de ton service, de ton dévouement, de ton don, de tes prières. Seigneur, tu t'es souvenu de moi, qui travaille ici comme servante dans un restaurant. Je croyais que personne ne me voyait. Je t'ai vu, Annie, le Seigneur t'a vu même dans ta fatigue, tu n'as pas cessé de croire même dans l'humilité, tu n'as pas abandonné même dans les petites choses, tu es resté fidèle et aujourd'hui, je suis venu te donner une bonne nouvelle, le temps de ta récompense est arrivé, le Seigneur t'accorde un bon emploi. Seigneur, un emploi ? Pour moi point d'interrogation jeudi, je n'ai jamais cessé d'espérer, mais c'est difficile ici. Demain matin, écoute bien, prépare ton dossier, rassemble ton CV, tes diplômes, tes certificats, habille-toi comme une princesse du royaume et va déposer ton dossier à l'entreprise Mercedes. Mercedes, l'entreprise Mercedes, mais Seigneur, c'est une grande entreprise. Je n'ai pas de relation. Je n'ai pas assez d'expérience. Ne t'inquiète pas, Annie, c'est moi-même qui vais t'employer dans cette entreprise-là, je marcherai devant toi, je parlerai pour toi, je préparerai ton chemin, tu entreras non par la force, mais par la faveur divine. Merci Seigneur. Merci de t'être souvenu de moi, je ne suis rien, mais tu m'as regardé, tu m'as relevé, tu m'as choisi. Tu es précieuse aux yeux de Dieu et cette porte qui s'ouvre, n'est que le commencement. Attends, s'il te plaît, puis-je te demander encore une chose, est-ce vraiment sûr, Seigneur ? Je ne veux pas me tromper. Ai-je jamais menti, Annie, ce que Dieu dit, il l'accomplit, va demain, ton histoire change. Demain, le ciel ouvre une porte pour moi, merci, Seigneur. Bonjour Annie, bienvenue chez Mercedes. Installez-vous, je vous en prie. Merci beaucoup, madame. Détendez-vous, vous êtes ici chez vous. Et, permettez-moi de vous dire que je suis très heureuse de vous rencontrer en personne. Je vous ai appelé rapidement après avoir jeté un simple coup d'œil à votre CV. Ah, vraiment ? Je dois dire que je suis agréablement surprise de voir que vous m'avez contacté si tôt. Je ne m'y attendais pas du tout. Oui, absolument. Votre profil a immédiatement attiré mon attention. J'ai vu dans votre CV que vous avez un Master 2 en marketing digital, ce qui correspond parfaitement à nos besoins actuels. Cependant, je vois également que vous n'avez pas encore d'expérience professionnelle dans ce domaine. Vous avez travaillé dans un restaurant auparavant, n'est-ce pas ? Oui, exactement. C'était un emploi alimentaire, le temps de financer mes études et de trouver une vraie opportunité dans mon domaine. J'avais peur que cela joue contre moi. Pas du tout, Annie, pas du tout. Soyez rassurés, le manque d'expérience ne nous dérange absolument pas. Ce qui compte, c'est votre potentiel, votre motivation et votre niveau d'études, et je vais être très franche avec vous, nous pensons que vous avez exactement l'état d'esprit dont nous avons besoin ici. C'est extrêmement encourageant d'entendre ça. Merci, madame. Vous allez travailler dans cette entreprise en tant que cadre, comme les autres membres de votre future équipe. Vous bénéficierez de tous les avantages de service, sans exception. Vraiment, merci de tout cœur, madame. Vous ne serez jamais déçus, je vous le promets. Merci pour cette confiance. Je ferai tout pour être à la hauteur. Je n'en doute pas une seconde. Votre sincérité se voit, et c'est une qualité rare. Alors, Annie, tout est en ordre. Si vous n'avez pas de questions supplémentaires, je peux déjà vous annoncer la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, vous commencez le travail demain matin, à 8h30 précise. Demain ? Mais, oui, bien sûr. Merci infiniment pour cette chance. Je suis tellement honoré. Je compte sur votre enthousiasme demain aussi. Et ne vous inquiétez de rien, on vous accompagnera pas à pas. Vous n'êtes pas seul. Merci encore, madame. Je ne vous décevrai pas. Promis. Très bien, Annie. Alors bienvenue officiellement chez Mercedes. Merci. À demain, madame. À demain. Annie, je ne sais pas ce que tu as, mais tu es vraiment lumineuse aujourd'hui. On dirait que quelque chose d'extraordinaire t'est arrivé. Tu veux m'en parler ? Martin, oui, il faut vraiment que je te dise. Oh là, tu me fais peur et envie en même temps. Allez, parle, qu'est-ce qui s'est passé ? Écoute, j'étais au restaurant, tu sais, celui près de la grande place, là où je vais parfois pour réfléchir un peu. Oui, je vois. Mais qu'est-ce qui s'est passé là-bas ? J'étais assise, toute seule, en train de regarder par la fenêtre. Je pensais à ma situation, à mes projets, à tout ce que j'avais entrepris pour le Seigneur. Et d'un coup, Martin, je te jure, l'ange du Seigneur m'est apparu. Attends, quoi ? Là, dans le restaurant, devant tout le monde ? Devant moi. Et pourtant, personne d'autre ne semblait le voir. C'était comme si le temps s'était arrêté. J'ai senti une paix, une présence, indescriptible. Mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il t'a dit ? Il m'a dit, Annie, le Seigneur s'est souvenu de toutes tes œuvres dans sa maison,
Quand j'ai entendu ça, je me suis mise à trembler. Je ne pensais même pas que Dieu regardait tout ce que je faisais, même les plus petites choses. Mais si, Dieu voit tout, Annie. Mais continue. Il t'a dit autre chose? Oui, il m'a indiqué exactement ce que je devais faire. Il m'a dit, va déposer ton dossier dans l'entreprise Mercedes. Je ne comprenais pas pourquoi. Je n'avais même pas pensé à cette entreprise, je n'avais aucun contact là-bas, rien, mais j'ai obéi. Tu y es vraiment allé? Le lendemain même, j'ai préparé mon dossier avec une foi énorme, et je suis allé le déposer. Et ensuite qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Martin, j'ai été retenu. Ils m'ont appelé 3 jours après. Ils m'ont dit que mon profil correspondait parfaitement, qu'ils n'avaient même pas hésité. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Waouh, Dieu l'a vraiment fait pour toi, devant tes yeux, sans détour, comme ça? Oui Martin, exactement comme ça. Je n'avais rien demandé ce jour-là, je me confiais juste au Seigneur, et il m'a surprise. Il m'a comblé au-delà de mes attentes. Tu sais, moi j'attends encore ma visitation. J'attends ce moment où Dieu va se tourner vers moi et me dire quelque chose de clair, de précis, comme il l'a fait pour toi. Mais, je garde espoir. Je sais qu'un jour, ça arrivera. Martin, écoute-moi. Le Seigneur ne t'a pas oublié. Tu traverses juste une saison d'attente. Mais il connaît tes combats, il voit ton cœur, il a entendu toutes tes prières. Crois-moi, ta visitation arrive. Et quand elle arrivera, elle te bouleversera. Tu crois vraiment? Je ne crois pas, je sais moi, il m'a surprise quand je ne m'y attendais pas. Toi aussi tu seras surpris. Et quand ce jour viendra, tu te souviendras de ma phrase, le Seigneur fait toujours plus que ce qu'on imagine. Amen. J'ai hâte. Vraiment. Et merci, Annie. Ton témoignage vient de ranimer quelque chose en moi. Alors garde ton cœur ouvert. Le Seigneur agit toujours au moment parfait. Seigneur, encore une journée qui commence, je regarde ma liste. 5 livraisons aujourd'hui. 5 et voilà que je me sens déjà fatigué alors que le soleil n'est même pas levé. Comment je vais faire? Seigneur, comment mon corps est épuisé, mes jambes sont lourdes comme des pierres, et pourtant il faut que je marche, que je pédale, que je cours si je veux m'en sortir. J'ai beau sourire devant les clients, j'ai beau faire semblant que tout va bien, mais dans mon cœur, Seigneur, tu vois la vérité, tu vois que je n'en peux plus de cette débrouillardise tous les jours, c'est la même lutte, se lever tôt, courir partout, espérer une bonne journée, espérer que je ferai assez pour survivre. Est-ce que c'est vraiment la vie que tu veux pour moi? Seigneur, aide-moi, j'ai besoin de toi. Je veux croire que quelque part, là-haut, tu regardes mes efforts, tu regardes mes pas, tu vois mes mains devenir rugueuses à force de travailler. J'espère que tu te souviens de moi, Seigneur. Oui, souviens-toi de moi, change ma vie. Je t'en supplie, ne me laisse pas dans cette fatigue éternelle. Je ne veux pas passer ma vie à courir de rue en rue, de commande en commande, à espérer un pourboire pour tenir encore un jour de plus. Seigneur, change mon histoire. Je ne demande pas la richesse, je ne demande pas de luxe, seulement un bon emploi, un travail stable, digne, qui me permettra de dormir sans stress, de me lever sans trembler, de sentir un peu de paix dans ma poitrine, un travail où je pourrai rentrer le soir sans ressentir ce nœud dans mon dos, sans avoir peur de savoir si demain je ferai assez pour survivre. Mon Dieu, tu sais que je compte sur toi, je n'ai personne d'autre, pas de piston, pas d'appui, pas de grands moyens. Tu es mon seul soutien, mon seul espoir, ma seule force. S'il te plaît, ne m'abandonne pas. Je marche, mais je marche avec toi. Je tombe, mais j'espère que tu me relèves. Je pleure parfois en silence, mais je sais que tu entends les larmes que personne ne voit. Je ne veux plus être l'homme de la débrouillardise, celui qui se bat chaque jour comme s'il survivait dans une jungle. Enlève-moi de cette vie d'incertitude. Seigneur, donne-moi un bon emploi, un travail qui honore ta fidélité, un travail qui changera mon histoire et témoignera de ta bonté. Je te parle parce que tu es ma force. Ce matin encore, je me sens faible, mais je mets ma confiance en toi. Même si mon corps est fatigué, même si mes mains tremblent sous le froid, même si mon cœur est lourd, je continue d'espérer parce que je crois, Seigneur, que tu ne m'as pas oublié. Alors marche avec moi aujourd'hui. Donne-moi la force de faire ces 5 livraisons. Donne-moi le courage de traverser cette journée et surtout, Seigneur, prépare-moi la bonne nouvelle que j'attends, le jour où tu changeras enfin mon histoire. Seigneur, je veux te dire merci pour ce travail. Je ne sais même pas par où commencer, tellement mon cœur est plein. Je viens devant toi aujourd'hui avec des larmes de joie dans les yeux, parce que tu as fait pour moi ce que personne n'aurait pu imaginer. Tu m'as donné une opportunité que je n'aurais jamais osé espérer. Je me souviens des jours où je me sentais tellement perdu, je me souviens de tous ces moments où je doutais de moi-même, où je pensais que mes efforts n'avaient pas de sens. Je me souviens de ces nuits où je priais dans l'obscurité, espérant que tu entendais mes supplications. Et aujourd'hui, tu m'as répondu, Seigneur. Aujourd'hui, tu m'as prouvé que tu es fidèle, que tu vois mes larmes,
que tu entends mes prières. Ce travail, Seigneur, c'est une bénédiction, ce n'est pas juste un emploi. C'est une promesse que tu as tenue. C'est une réponse à toutes ces prières murmurées dans le silence, toutes ces fois où je me suis demandé si je comptais pour toi. Tu m'as entendu. Et tu as ouvert une porte que je ne savais même pas qu'elle existait. Mercedes, un rêve devenu réalité. C'est un miracle, Seigneur. Un miracle de plus dans ma vie. Je n'aurais jamais cru que je pourrais être ici, dans cette entreprise, entouré de personnes qui croient en moi. Toi seul, Seigneur, tu as orchestré tout ça. Je ne sais même pas comment l'expliquer. Tu as arrangé chaque détail de ma vie pour que ce moment arrive. Je me tiens là devant toi, pas par mes propres forces, mais par ta grâce infinie. Chaque pas que j'ai fait jusqu'ici, chaque moment de doute, chaque lutte, tout ça m'a préparé à ce jour. Tu m'as permis de voir que même dans les moments difficiles, tu es là, que tu fais tout concorder à ta volonté. Et maintenant, je te remercie, Seigneur, pour cette occasion de prouver que ta fidélité ne faillit jamais. Je n'ai pas mérité ce travail. Mais toi, Seigneur, tu m'as donné bien plus que ce que j'espérais. Tu sais, je ne cherche pas la gloire, ni la reconnaissance des hommes. Mais je sais que ce travail est une bénédiction divine, un cadeau que tu m'as donné pour que je puisse vivre avec dignité, pour que je puisse être un témoignage de ta bonté. J'y accepte ce don avec humilité. Je promets de ne jamais oublier d'où je viens, de ne jamais oublier que tout ce que j'ai aujourd'hui vient de toi. Je vais faire ce travail avec toute ma force, avec tout mon cœur, et surtout avec un esprit reconnaissant. Parce que tu m'as élevé, tu m'as sorti de l'obscurité et tu m'as mis sur le chemin de la lumière. Seigneur, tu es mon Père, et je t'élève aujourd'hui. Tu as fait pour moi ce que je n'aurais jamais cru possible. Je t'adore pour ta bonté, ta miséricorde et ta fidélité. Je sais que ce travail est une porte ouverte vers d'autres bénédictions, mais ce n'est pas la richesse que je cherche. Ce que je veux, Seigneur, c'est faire ta volonté, être un instrument de ta paix, et apporter de la lumière là où il fait sombre. Je veux être un témoignage vivant de ce que tu es capable de faire quand on place sa confiance en toi. Merci, Seigneur. Merci pour tout ce que tu m'as donné. Merci pour cette opportunité. Merci pour la paix dans mon cœur. Que mon travail aujourd'hui et demain puisse te glorifier. Que je sois un exemple pour ceux qui me verront. Que je fasse tout pour honorer ton nom, pour que chacun puisse voir en moi la marque de ta grâce. Je remets tout dans tes mains, Seigneur, et je t'en prie, continue de me guider, continue de me bénir, et surtout, ne m'abandonne jamais. Je t'aime, mon Dieu, et aujourd'hui, je te dis, merci. Amen. Martin, il est temps de bâtir ma maison, une maison de prière, un lieu où tous peuvent se rassembler pour honorer mon nom. J'ai besoin de 1000 € pour commencer la construction. Je te demande de me les donner. Seigneur, je dis, je comprends ce que tu demandes mais je ne peux pas ce montant, je l'ai mis de côté pour acheter un véhicule. Il faut que j'achète ce véhicule. C'est le seul moyen pour moi de gagner ma vie dignement. Je ne peux pas tout sacrifier, Seigneur. Ce que tu demandes, c'est un sacrifice trop grand pour moi. Martin, tout ce que tu as, tout ce que tu possèdes, tout ce que tu crois avoir acquis, qui te l'a donné, toi, Seigneur, tout est à toi. La terre et le monde, tout, c'est à toi. Je le sais bien, mais, tu vois, ce véhicule est essentiel pour moi. Sans lui, comment pourrais-je assurer ma subsistance? Comment pourrais-je vivre? Le travail que tu as, celui qui te permet de faire tes livraisons et de gagner ta vie, est-ce parce que tu l'as mérité par tes efforts seuls? Est-ce le fruit exclusif de ta volonté? Eh bien, Seigneur, oui, j'ai déposé mes dossiers dans plusieurs entreprises, et c'est celle-ci qui m'a recruté comme livreur. J'ai fait ce que je devais, et j'ai eu une réponse favorable. Je pense que je méritais ce travail, Seigneur. C'est la logique, non? J'ai fait mes démarches, j'ai suivi le processus. C'est grâce à ma persévérance. Mais pourquoi, Martin? Pourquoi est-ce que cette entreprise t'a recruté et pas une autre? Pourquoi ne t'ont-elles pas également donné une chance, celle que tu as sollicitée? Est-ce que c'est simplement le fruit de tes efforts ou est-ce qu'il y a quelque chose de plus? Je dis, je suppose, Seigneur, que ce n'est pas uniquement ma persévérance. Je me dis parfois que c'est la chance, ou peut-être la providence. Cette entreprise m'a ouvert ses portes, mais je ne sais pas pourquoi eux, et pas d'autres. Peut-être que tu as raison, il doit y avoir quelque chose de plus, quelque chose que je ne vois pas. Ce quelque chose de plus, Martin, c'est ma faveur, c'est ma grâce sur ta vie. Ce n'est pas par tes seuls mérites que tu as trouvé ce travail, mais par ma bienveillance envers toi. C'est grâce à moi que tu as eu cette opportunité. Je t'ai permis de trouver cette entreprise, et c'est ma faveur qui t'a conduit à cette place, à ce moment précis. Tu vois, tout ce que tu as, tout ce que tu possèdes, c'est un don, une bénédiction, un cadeau. Seigneur, c'est vrai, je n'ai pas tout contrôlé. Ce travail, cette entreprise,
même la chance que j'ai eue, c'est toi qui l'as permis. C'est toi qui as ouvert cette porte pour moi. Tu m'as donné cette opportunité. Exactement, Martin. Tout ce que tu as, tout ce que tu es, cela vient de moi. Et aujourd'hui, je te demande de me rendre une petite part de ce que je t'ai donné, une petite part pour la construction de ma maison, une maison de prière. Ce que je te demande n'est qu'un petit sacrifice, un acte de foi et de gratitude. Si tu as confiance en moi, tu comprendras que ce que je te demande aujourd'hui est pour ton bien, pour le bien de tous, et pour la gloire de mon nom. Seigneur, je comprends maintenant. Tout ce que j'ai, tout ce que je possède, c'est toi qui me l'as donné. Ce véhicule que je veux acheter, c'est bien un besoin, mais c'est aussi un désir. Mais la construction de ta maison, Seigneur, c'est pour tous les hommes, pour ta gloire. Je vois que tu as un plan plus grand que le mien. Tu vois juste, Martin, et même si cela te semble difficile, je te demande de donner avec un cœur rempli de foi. Laisse-moi prendre soin de tes besoins, comme je prends soin de tous mes enfants. Si tu me fais confiance, tu verras que je pourvoirai à toutes tes nécessités. Ce n'est pas une perte, mais un investissement dans mon royaume. Oui, Seigneur, j'ai compris. Ce que je possède vient de toi, et tout ce que tu me demandes est pour le bien de ton œuvre. Je vais donner ces 1000 euros. Je vais faire ce sacrifice, Seigneur. Non pas parce que c'est facile, mais parce que je te fais confiance. Je sais que tu pourvoiras à mes besoins, comme tu l'as toujours fait. Martin, tu as fait un grand pas aujourd'hui. Ta foi, même petite comme un grain de moutarde, est un trésor pour moi. Sache que je bénirai non seulement la construction de ma maison, mais aussi ton travail et tout ce que tu entreprends. Rien n'échappe à ma vue, et rien ne m'échappe. Merci, Seigneur. Merci de me guider. Je sais maintenant que tout ce que j'ai, c'est toi qui me l'as donné, et tout ce que je ferai désormais, je le ferai pour toi. Je suis avec toi, Martin, à chaque pas. Va en paix, et que ta foi grandisse. Tout ce que tu fais dans ma volonté sera béni, et tu verras que même ce que tu penses perdre, tu le trouveras multiplié. Annie, je t'appelle aujourd'hui pour un acte de foi. Ma maison, une maison de prière, doit être bâtie. Il faut 3000 euros pour avancer dans sa construction. Je te demande de me donner cette somme. Seigneur, je comprends ce que tu demandes, mais tu sais bien que je traverse moi-même une période difficile. J'ai déjà engagé les travaux pour la construction de ma propre maison. L'argent que j'ai, même s'il me semble beaucoup parfois, n'est tout simplement pas suffisant pour mes besoins. Je suis prise dans des dettes, des factures à payer, et maintenant tu me demandes encore plus. Annie, je vois tes luttes, je connais tes épreuves, mais dis-moi, que fais-tu avec ce que tu as déjà? Comment gères-tu ce que je t'ai confié? Seigneur, je fais de mon mieux. Je paie mes dîmes et mes offrandes, comme il est écrit dans ta parole. J'essaie de donner à ton œuvre tout ce que je peux. Je suis fidèle dans cela, Seigneur. Je vais aussi à l'église, je m'assure de prier, de chercher ta présence chaque jour. Mais je fais aussi plus, je parle de toi autour de moi. J'évangélise, Seigneur. Je gagne des âmes, j'encourage les gens, je témoigne de ta bonté, de ton amour. Je cherche à bâtir ton royaume, à faire ta volonté. Tu fais tout cela, Annie, et je t'en suis reconnaissant. Mais laisse-moi te poser cette question, si tu évangélises, si tu fais tout cela pour amener les âmes à moi, mais qu'il n'y a pas d'endroit où ces âmes pourront se nourrir de ma parole, où elles pourront grandir, comment cela se passera-t-il, où les guideras-tu? Seigneur, je comprends ce que tu veux dire, mais, je suis dans une situation où je lutte déjà pour ma propre stabilité financière. J'ai trop de charges, trop de dépenses. Je n'ai même pas assez pour moi, Seigneur. Comment pourrais-je contribuer à la construction de ta maison? C'est bien plus que ce que j'ai. Je veux t'obéir, mais tu vois mes limites. Je ne sais pas comment faire. Annie, je comprends que tu sois épuisée, que tu aies l'impression d'être à bout de force. Mais sache que tout ce que tu as, tout ce que tu as dans tes mains, vient de moi. Rien de ce que tu possèdes n'est vraiment à toi, car je t'ai tout donné. Et quand je te demande quelque chose, c'est aussi pour t'aider à comprendre que ce n'est pas dans tes propres forces, mais dans ta foi et ton obéissance que je fais des merveilles. Si tu me fais confiance, même dans ta faiblesse, je multiplierai ce que tu as. Je ferai de toi un canal de bénédiction. Seigneur, je sais que tu as toujours pourvu à mes besoins. Tu m'as toujours guidé, même quand je ne savais pas comment m'en sortir. Mais cette fois, c'est différent. Je vois tellement de projets, de responsabilités, de personnes à aider. J'ai déjà investi tout ce que je pouvais dans ma propre maison, dans mes besoins, mais, je vois aussi qu'il y a des âmes à nourrir, des vies à guider, et je comprends que ta maison est essentielle pour cela. Annie, ce n'est pas seulement l'argent que je te demande. Je ne cherche pas ta richesse,
mais ton cœur. Si tu me fais confiance dans ta situation actuelle, tu verras que ma grâce va au-delà de ce que tu peux comprendre. J'ai vu tes sacrifices, ta fidélité, ton amour pour les autres. Mais aujourd'hui, je t'appelle à un pas plus grand, celui de me faire confiance non seulement pour ta maison, mais pour la mienne. Et en me donnant ce que tu peux, même si tu penses que c'est insuffisant, tu me dis, je crois que tu pourvoiras à tout ce que j'ai besoin, même au-delà de mes attentes. Seigneur, je ne suis pas prête à faire ce pas, je ne comprends pas comment cela sera possible. Je ne peux pas te donner ces 3000 €. Ça alors, Seigneur, tu sais combien je t'aime, tu sais combien je désire t'obéir, marcher dans tes voies. Chaque jour, je cherche à faire ta volonté, même quand je ne comprends pas toujours tout. Mais aujourd'hui, c'est difficile. Seigneur, tu vois mes luttes, tu vois ma vie, tu connais ma situation. J'ai travaillé dur, tu le sais, pour économiser cet argent. Ce peu que j'ai mis de côté, c'est pour acheter cette voiture qui va m'aider à continuer mes livraisons. Cette voiture, Seigneur, elle représente mon travail, ma stabilité, mon avenir. Je sais que c'est pour subvenir à mes besoins, pour mieux te servir. Et voilà que tu me demandes encore, que tu me demandes ce peu que j'ai, ce peu qui me semble être tout ce qui me reste. Martin s'arrête et regarde ses mains, comme s'il cherchait une réponse dans ses propres gestes. Seigneur, comment puis-je faire? Tu me demandes de donner tout ce que j'ai pour ta maison, pour l'église, mais l'argent que j'ai, il ne suffit même pas pour ma voiture. Comment pourrais-je encore donner? Pourquoi me demandes-tu cela maintenant, alors que la tempête semble déjà trop forte? Donne, et il te sera donné, une bonne mesure, pressée, secouée, qui déborde, on versera dans ton sein, car c'est avec la mesure dont vous mesurez qu'il vous sera mesuré. Luc 6h38, oui, Seigneur, je sais que ta parole est vérité. Tu ne m'as jamais abandonné, et tu ne m'abandonneras pas maintenant. Je vois, je comprends, que tu veux que ma foi soit mise à l'épreuve. Et si je me tiens fermement sur tes promesses, je verrai ta main dans ma vie, même dans ce moment de difficulté. Apporter toutes les dîmes dans le trésor, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je ne vous ouvre pas les écluses des cieux, et si je ne répands pas sur vous la bénédiction jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus assez. Je me souviens de ce verset. Seigneur, tu me dis de t'apporter mes dîmes, mais aussi mes offrandes, de t'apporter ce que j'ai, même quand cela semble peu, même quand cela semble être une sacrée épreuve. Mais tu promets, Seigneur, que si je t'obéis, si je mets ma foi en toi, tu répandras sur moi une bénédiction qui déborde, qui surabonde. Je lutte avec la peur, Seigneur. J'ai peur de manquer. J'ai peur que, si je donne tout ce que j'ai pour ta maison, je me retrouve sans rien pour moi, sans cette voiture dont j'ai tant besoin. Mais je me souviens aussi de ce que tu as dit, dans 2 Corinthiens 9, 6-8, sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il l'a résolu dans son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut faire abonder toute grâce en vous, afin qu'ayant toujours en toute chose tout ce qui vous est nécessaire, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Seigneur, tu dis que je ne dois pas donner avec tristesse ni contrainte, mais dans la joie. Et cela, c'est difficile, car je me sens encore limité, encore dans la lutte. Mais je comprends que, même dans mes difficultés, tu veux que j'agisse par foi, non par peur. Si je te fais confiance, si je sème dans ta maison, c'est toi qui feras grandir ma semence. Tu me donneras ce dont j'ai besoin, et plus encore, pour que je puisse continuer à servir ta volonté. Seigneur, tu as toujours été fidèle. Quand tu dis que tu pourvoiras à tous mes besoins, je sais que c'est vrai. Je te fais confiance, même quand mes yeux ne voient pas comment cela peut se faire. Ce que je fais maintenant, ce n'est pas simplement un acte de donner de l'argent, mais un acte de foi. Je crois que ce que je sème aujourd'hui portera du fruit, non seulement pour moi, mais aussi pour ta maison. Je crois que ma semence est bénie, qu'elle fera croître ton royaume, et que, par cette foi, tu me béniras, toi qui es fidèle. Seigneur, même quand cela semble impossible, même quand le chemin est obscur, je choisis de te faire confiance. Je vais donner, je vais semer, et je crois que tu me béniras au-delà de mes attentes. Comme il est écrit dans Philippiens 4h19, mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. Je sais que tu ne me laisseras pas dans la détresse, mais que tu ouvriras des portes. Seigneur,
je donne aujourd'hui, non parce que j'ai en abondance, mais parce que je crois que toi, tu as en abondance. Je fais ce pas de foi, même si tout semble incertain, car je crois que tu es celui qui donne la semence et qui la fait croître. Annie, je dois te parler de quelque chose qui me tracasse depuis quelques jours. Tu sais, le Seigneur m'a demandé de donner une somme importante pour la construction de sa maison. Pour l'église 1000 €, c'est ce qu'il veut. Et tu sais quoi, j'ai déjà donné, même si ça me coûte, même si je n'ai pas assez d'argent pour tout ce dont j'ai besoin. Mais, je lui ai donné. Je me suis dit que, quoi qu'il arrive, il pourvoira à mes besoins. Attends, Martin, tu as déjà donné, mais, tu avais dit que tu économisais pour acheter cette voiture. Et tu sais que tu en as besoin pour ton travail, pour tes livraisons. Comment peux-tu donner tout ça si tu n'as même pas assez pour toi? Ce n'est pas facile, surtout quand on n'a pas de garantie sur l'avenir. C'est ça, justement. Je ne sais pas comment ça va se passer. Je suis dans l'incertitude. Mais quand Dieu parle, il faut obéir. Non, je me suis dit que si je garde cet argent pour moi, ce serait comme si je ne lui faisais pas confiance, comme si je n'avais pas foi qu'il prendra soin de moi. Je sais que ce qu'il me demande n'est pas facile. Je me suis même dit que c'est peut-être pour m'enseigner à lui faire plus confiance. Tu vois, même si ça me serre le cœur, je crois que c'est ce qu'il veut. Oui, Martin, je comprends ce que tu dis. Dieu nous appelle à donner, à semer, même quand cela semble difficile. Mais, tu sais, je me trouve dans une situation similaire. En fait, Dieu m'a aussi demandé de donner de l'argent pour la construction de sa maison. Il me demande 3000 €, et je n'ai pas cette somme. En fait, je crois même que mon argent est insuffisant pour tout ce que je dois faire. Et je t'avoue que je suis un peu perdu. Tu sais, j'ai aussi des projets personnels. J'ai mon fiancé qui m'attend. Il est prêt à m'épouser, et je dois aussi penser à l'avenir, à la maison qu'on va construire, aux dépenses que ça implique, et à tout ce qui vient avec un mariage. J'ai vraiment besoin de cet argent pour avancer dans mes projets. Si je donne ce que Dieu me demande, comment vais-je faire pour gérer tout ça? Je suis vraiment coincé, Martin. Tout semble se mélanger dans ma tête. Tu sais, Annie, je comprends tout à fait ce que tu ressens. C'est pas facile. Je suis dans la même situation. Il y a des jours où j'ai l'impression que mes besoins sont tellement plus urgents que la construction de l'église. Je veux bien honorer Dieu, mais je suis aussi humain. Et puis, il y a cette voiture, tu sais, ce besoin de travailler, de subvenir à mes besoins. Ça me fait mal de penser que je vais sacrifier cela. Oui, je me sens tellement coincé, Martin. D'un côté, je veux honorer Dieu et lui obéir, mais de l'autre côté, il y a ma vie personnelle, mes projets de mariage, ma future maison. Et tout ça a un prix. J'ai des engagements. Mon fiancé attend aussi de moi que je contribue. Je ne peux pas juste lui dire que je donne tout à Dieu et que je laisse tout tomber, n'est-ce pas? Ce serait irresponsable. Je veux tellement faire plaisir à Dieu, je veux lui donner ce qu'il me demande. Mais, je ne sais pas comment jongler avec tout ça. Je ne veux pas être égoïste, mais je dois aussi être réaliste, non? Tu as raison, Annie. Ce n'est pas facile. On est pris entre deux mondes, entre la volonté de Dieu et nos réalités humaines. C'est tellement dur parfois. Mais tu sais, quand je me suis retrouvé face à ce dilemme, j'ai réfléchi à tout ce que Dieu a fait pour nous, à tout ce qu'il nous a donné. Et je me suis souvenu de ce qu'il a dit dans Matthieu 6h33, « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Cela m'a frappé. Dieu ne nous demande pas de donner parce qu'il veut nous ruiner, mais parce qu'il veut que notre cœur soit attaché à lui, pas aux choses de ce monde. Il veut que nous lui fassions confiance, même dans les moments où ça semble difficile. Et je crois que si nous mettons son royaume en premier, il s'occupera de tout le reste. Peut-être qu'il veut tester notre foi, nous pousser à croire qu'il pourvoira à nos besoins, même quand tout semble contre nous. Oui, tu as raison. Je me rappelle aussi ce verset dans 2 Corinthiens 9, 6-8, où il est dit, « Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il l'a résolu dans son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. » Je sais que Dieu aime une offrande joyeuse, mais c'est difficile, Martin. Si je donne ce que j'ai, je vais manquer de ressources pour tout le reste. Mon fiancé, tu sais, il attend aussi que je sois présente dans nos projets. Je me sens tellement prise dans ce tourbillon de responsabilités, et je me dis parfois que je vais tout simplement arrêter de donner des dîmes et des offrandes. Peut-être que c'est mieux pour moi, peut-être que je devrais juste me concentrer sur mes projets et arrêter de faire des sacrifices. Annie, je comprends ta tentation. Crois-moi, je suis passé par là aussi. Il y a des jours où l'on se dit que peut-être on se prive trop pour des choses qui ne sont même pas les nôtres. Mais, je pense aussi à ce que Jésus a dit dans Luc 6h38,
donne, et il te sera donné, une bonne mesure, pressée, secouée, qui déborde, on versera dans ton sein. Ce verset me rappelle que ce n'est pas juste une question d'argent, c'est une question de confiance, d'acte de foi. Si nous semons dans la maison de Dieu, dans son œuvre, Dieu pourvoira à nos besoins. Peut-être pas de la manière dont nous l'attendons, mais de la manière dont nous en avons le plus besoin. Dieu est fidèle. J'aimerais être aussi convaincu que toi, Martin. J'aimerais avoir cette foi, cette certitude que Dieu va pourvoir, même quand je vois mes propres limites. Mais c'est dur, tout est si incertain en ce moment. Je sais, Annie, je le sais, mais parfois, c'est dans la difficulté qu'on apprend à vraiment faire confiance. Peut-être que Dieu veut simplement voir si on peut lui donner ce peu qu'on a, en croyant qu'il va le multiplier, comme la parabole du semeur, ou même un petit acte de foi produit une grande moisson. Si on lui donne, avec foi, il nous bénira. Tu sais, Martin, tu as peut-être raison. J'ai un peu peur de manquer, mais je crois que si je donne avec foi, comme il m'a demandé, il prendra soin de moi, et de tout ce qui me préoccupe. Je vais prier encore, chercher sa direction. Peut-être que ce n'est pas le moment d'arrêter, mais de persévérer dans la foi. Martin, merci d'être venu si vite. Assieds-toi, s'il te plaît. Il faut que je te parle de quelque chose d'important, quelque chose qui va changer ta vie. Merci madame, je vous écoute. Vous avez l'air sérieuse. J'espère que tout va bien. Oui, tout va bien. Très bien, même. Mais ma vie prend un tournant inattendu. Je suis sur le point d'aller m'installer au Canada. J'ai obtenu un visa, une opportunité familiale, et je dois partir d'ici 3 semaines. Au Canada? Oh, c'est une grande nouvelle, madame. Je suis heureux pour vous. Mais, qu'en est-il de l'entreprise? C'est vous qui la gérez, qui prenez les décisions. C'est précisément pour ça que je t'ai appelé. Martin, je veux te confier l'entreprise. Mercredi me confier, à moi, l'entreprise? Jeudi, je ne comprends pas. Oui, à toi. Tu vas la gérer pendant une année complète. Tout le bénéfice, Martin, tout le bénéfice de l'entreprise pendant 1 an, sera pour toi. Et au bout de cette année, l'entreprise deviendra entièrement ta propriété. Totalement. Sans rien me devoir, sans dette, sans condition. Madame, attendez, je ne sais pas quoi dire. Comment est-ce possible? Pourquoi moi? Je n'ai rien fait d'extraordinaire. Je ne mérite pas quelque chose d'aussi grand. Martin, tu es humble, travailleur, fidèle. Tu arrives toujours à l'heure, tu ne te plains jamais, tu travailles avec ton cœur. Je t'ai observé pendant longtemps. Je vois ton intégrité, ta loyauté, ta manière respectueuse d'être avec les clients, avec tes collègues, avec moi j'ai prié, j'ai réfléchi, et, je sens dans mon cœur que je dois te bénir. C'est plus qu'une décision de logique. C'est une conviction, une certitude profonde, une paix intérieure, comme si quelque chose me disait, c'est lui, alors, Martin, je t'honore aujourd'hui. C'est toi qui vas reprendre l'entreprise. Madame, je suis vraiment ému. Je ne comprends pas ce que j'ai fait pour mériter ça. C'est une bénédiction. Je ne sais pas comment vous remercier. Tu n'as pas besoin de me remercier, Martin. Prends-la, gère-la avec le même cœur que tu as montré jusqu'ici. Je sais que tu vas la faire prospérer. C'est ton temps. Seigneur, merci. Merci de m'avoir honoré. Merci d'avoir entendu mes prières, d'avoir satisfait mon cœur même quand je pensais que tout était fermé pour moi. Merci pour ta fidélité. Tu es un Dieu qui ne ment jamais, tu accomplis toujours ta parole. Je t'ai donné ce que j'avais, j'ai fait confiance, et tu m'as surpris, Seigneur. Tu m'as récompensé au-delà de ce que je pouvais imaginer. Tu es un homme de foi, Martin. Je le savais, et c'est aussi pour ça que je t'ai choisi. Je sais que tu vas être reconnaissant, travailleur et digne de confiance. Merci madame, merci du fond du cœur. Je ferai tout pour honorer cette confiance. Et j'honorerai Dieu en même temps. Je vous promets de faire prospérer cette entreprise. Je ne vous décevrai pas. Je le sais, c'est pour ça que je pars en paix. L'entreprise est entre de bonnes mains. Seigneur, merci, encore une fois. Tu es fidèle. Tu donnes plus que ce qu'on te demande. Tu surprends ceux qui te font confiance. Aujourd'hui, tu as tourné ma situation, tu m'as établi là où je ne pensais jamais être. Je te bénis, mon Dieu. 1 an plus tard, Martin est devenu directeur de l'entreprise de sa patronne, il gérait déjà des centaines de millions tandis que Annie est toujours restée avec son même travail de l'époque. Moi, Martin, moi qui n'avais rien, moi qui n'étais rien, moi qui ne trouvais même pas la force de joindre les deux bouts. Seigneur, tu m'as regardé dans ma petitesse, tu as vu ma confusion et tu n'as pas détourné ton visage de moi. Il y a eu des nuits où je ne savais plus comment avancer, des jours où la honte me suivait comme une ombre. Mais toi, Père, tu as soufflé sur ma vie.
Tu m'as relevé quand personne ne croyait en moi. Tu m'as pris par la main et tu m'as conduit dans des lieux où je n'aurais jamais imaginé mettre les pieds. Me voici aujourd'hui, chef d'entreprise, un homme respecté, établi, béni au-delà de mes attentes. Tu m'as fait asseoir à la table des grands. Tu as ouvert des portes que personne ne pouvait fermer. Tu as confirmé que tu es le Dieu qui élève, le Dieu qui restaure, le Dieu qui transforme les histoires brisées en témoignages puissants. Papa, merci de ne pas m'avoir laissé dans la confusion. Merci de m'avoir appris jour après jour que je pouvais compter sur toi quand tout me disait que ce n'était pas possible. Tu murmurais à mon cœur, avance, je suis avec toi. Aujourd'hui, Seigneur, je dépose ma couronne à tes pieds, car si je suis devenu un grand homme d'affaires, c'est par ta grâce et par ta faveur. Merci pour tout ce que tu as fait, pour tout ce que tu fais encore et pour tout ce que tu feras. À toi seul reviennent la gloire, l'honneur et la louange. Amen. Psaume 113, 7-8. Il relève le pauvre de la poussière, il retire le misérable du fumier, pour les faire asseoir avec les grands de son peuple. Deutéronome 8h18. Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir. Psaume 40, 2-3. Il m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue, il a dressé mes pieds sur le roc, il a affermi mes pas. Jérémie 29, 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. 1 Samuel 2, 7-8. L'Éternel appauvrit et il enrichit, il abaisse et il élève de la poussière, il retire le pauvre, pour les faire asseoir avec les grands. Psaume 37, 5. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira.